Bonjour, le but de cet exercice est de déterminer si la famille suivante de vecteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 0 est une famille libre, génératrice ou libre. Donc nous allons tout d'abord nous intéresser à savoir si c'est une famille libre. Donc l'inverse d'une famille libre, c'est une famille libre. Enfin, on peut définir la famille d'une certaine manière, à savoir qu'une famille est libre si l'unique combinaison linéaire de ces vecteurs étant égale à 0 est celle dont les coefficients de vecteurs sont égaux entre eux et égaux à 0. En langage mathématique, on peut donc l'écrire de la manière suivante, avec lambda i qui correspond donc au coefficient, vi qui correspond aux différents vecteurs. Cette somme est donc bien égale à 0, seulement si et seulement si l'ensemble de ces coefficients sont nuls. Donc nous allons illustrer à l'aide d'un exemple. Nous allons prendre U1, U2, U3, les vecteurs qui vont respectivement être égaux à 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 0, 0. Il faut donc que la somme de ces différents vecteurs, lambda 1, U1, plus lambda 2, U2, plus lambda 3, U3, soit nul. Cela nous permet d'écrire donc le système suivant. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0. Mais également lambda 2 égale à 0. Lambda 3 égale à 0. De là, on conclut directement qu'on a bien lambda 1, lambda 2 et lambda 3 qui sont tous nuls. Et donc cette famille-ci est bien une famille libre. Maintenant, passons à l'exercice. Nous pouvons remarquer, sans passer par cette méthode, directement que nous avons une collinéarité entre vecteurs. Nous allons donc nommer ce vecteur-ci le vecteur V1, celui-là le vecteur V2, celui-ci le vecteur V3. Si j'écris la somme de deux fois le vecteur V1 plus le vecteur V3, j'obtiens alors quelque chose qui devrait ressembler au vecteur V2. Il y a donc bien une collinéarité entre ces vecteurs, donc la famille est liée, elle n'est pas libre. Passons donc maintenant à la famille génératrice. Nous posons à présent la question de savoir si cette famille est ou non génératrice. Donc, une famille est dite génératrice d'un espace si on peut écrire n'importe quel vecteur correspondant à cet espace à l'aide d'une combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. Ici, on va pouvoir se douter du résultat. Nous n'avons en effet que deux vecteurs dits non collinéaires, 1, 2, 3 et 2, 1, 0, que nous allons appeler V1 et V3. Et nous ne pouvons donc pas construire la dimension 3 à l'aide uniquement de deux vecteurs. Donc nous allons pouvoir rapidement tester notre théorie. Nous allons juste prendre le vecteur 1, 1, 1, qui lui, pour le coup, appartient à l'espace R3. Et nous allons chercher à l'obtenir à l'aide d'une somme des deux vecteurs. Donc nous allons juste faire V2, V3 moins V1. Non, 0, moins 1, 2, 3. Nous obtenons donc 1, moins 1 et moins 3. Nous n'obtenons donc effectivement pas le vecteur 1, 1, 1. Nous pouvons donc en conclure que cette famille n'est pas génératrice. Et nous avons donc à présent fini cet exercice.